Je me permets de faire ces petites vidéos là pour vous donner des précisions suite aux modifications des standards qu'on a pu faire sur l'info DTN et également la précision des formats bateau U15 et un petit rappel ou une nouveauté parce que je me suis rendu compte que j'avais pas expliqué euh, au cadre de club notamment la genèse de l'évolution, etc. Je l'avais fait au colloque des cadres techniques, mais pas forcément à l'ensemble des personnes concernées. Donc je vous fais rapidement une petite présentation de tous ces événements. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que on a pensé les tests PASC dans un système qui est collectif. Et moi, ce que j'ai imaginé, c'est qu'au niveau des U15, des U18 et des seniors, on a des fenêtres d'apprentissage adéquates et notamment une continuité par rapport aux besoins du niveau. Donc on parle bien sûr du besoin pour un sprinter d'aller très vite aux Jeux Olympiques, mais aussi des besoins de compétences d'entraînement euh, croisés. Par exemple, sur la musculation, une bonne dissociation du bassin pour l'haltérophilie, c'est important. C'est un outil latéraux qui est fait chez les grands. Et donc, du coup, dès les tout petits, comment on peut avoir des bases de posture ou alors niveau physiologique, des bases qui vont nous préparer pour les outils futurs en prépa physique. Enfin, voici un petit peu la teneur et pourquoi j'ai essayé de penser un petit peu à tout ça. Sur le contexte, donc on l'avait remis en cause les tests PASS parce qu'il y avait déjà une perte de sens, donc ça c'était un petit peu l'enjeu, mais aussi au vu du travail de toutes les fédés sur une problématique qui est commune, c'est l'évolution sociétale. Il était important de se questionner sur comment contrer les effets de la sédentarité. Avant, on ne se posait pas la question de faire bouger nos jeunes parce qu'ils bougeaient naturellement, ils allaient en vélo à l'école, ils couraient, ils passaient du temps dehors, ils étaient moins assis, etc. Aujourd'hui, on est sur une société qui est beaucoup plus sur le côté, j'allais dire, intellectuel. On est assis beaucoup d'heures dans la journée, on a des métiers qui sont sédentaires, on est moins à couper du bois, par exemple, pour se chauffer. Alors, je vais dans un extrême, mais c'est pour bien comprendre. Et donc, on bouge moins. Et nos jeunes bougent beaucoup moins. On les emmène moins à l'école en vélo, ils vont plus en voiture, et les transports en commun, etc. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Alors effectivement, on est des éducateurs de canoë-kayak, et on doit travailler pour les accompagner à progresser en kayak. Cependant, tout ce qui était fait à côté, même sport éducatif à l'école, et ben ça c'est moins fait. Donc à nous, si on le veut, de donner toutes les billes du jeune parce que c'est hyper important pour eux d'avoir ça. Et donc l'autre élément, c'est que sur l'évolution, il y a une base de données qui a été faite depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'était de continuer à avoir des points de repère sur des ateliers qui sont communs afin de pouvoir faire des statistiques plus tard. D'où certains choix sur les tests. Je reviens pas forcément sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'acteurs autour de la table, peut-être pas assez. Cependant, il y a quand même eu beaucoup d'échanges et de discussions sur un an, et ça a permis de répondre encore une fois euh, aux besoins du jeune, donc qu'il soit basketteur, tennisman ou kayakiste, et aux besoins du kayak, avec le réseau interne. Et l'autre élément que je voulais vous porter à connaissance, c'est également le fait que j'ai consulté des collègues. On a beaucoup échangé ça fait presque 2 ans maintenant, avec notamment le basketball, où je cite pas mal de travaux qui viennent de ma collègue Sabine Jura, qui est préparatrice physique sur la catégorie moins de 18 ans et moins de 15. Et il y a aussi le tennis, le football, le rugby, enfin le ski, la natation, l'avion, qui ont été sollicités par rapport à leur modèle de détection des jeunes, comment ils font pour accompagner les jeunes suivant leurs différences de maturité physiologique, etc. Donc c'est le fruit de tout ça, de l'environnement interne, mais également de l'environnement, j'allais dire, externe avec les autres fédérations. Juste un petit laïus, un petit rappel sur l'enjeu majeur, c'est l'hyperspécialisation. Et du coup, la prise en compte, on l'a dit, de la sédentarité, donc
les jeunes doivent faire autre chose que du kayak et que du kayak. Et notamment dans notre détection, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est ce que je mets dans le diapo, avoir trois choses en tête, c'est l'âge d'entraînement. C'est sûr que ceux qui commencent tôt vont perfer plus tôt. Et c'est d'ailleurs l'étude scientifique qui est présente sur cette diapo qui le met en avant. Cependant, ceux qui perfent tôt ne sont pas forcément ceux qui iront aux Jeux Olympiques. Et ça a été une étude, une méta-analyse, on appelle ça, de plein d'études sur plein de fédérations qui ont mis ça en avant. Donc c'est un facteur intéressant. La limite de s'entraîner tôt et de s'enfermer tôt, c'est l'hyperspécialisation et le fait d'avoir des barrières motrices, etc. On en verra ensuite plus sur d'autres diapos. Et par rapport à l'âge biologique, c'est souvent on a des jeunes qui sont en avance et on accorde plus de crédit ou d'attention à des jeunes qui réussissent tôt qu'à des jeunes qui réussissent un peu moins vite. Et lié parce que ils n'ont pas encore leur maturité. Dans les tests PASS, notamment grâce aux grilles d'observation, on essaye d'avoir un œil attentif sur aussi la qualité de transmission, etc. Et pas forcément l'âge biologique qui est en avance pour certains, ou si je fais une caricature, ils sont grands et costauds et donc ils vont plus vite. Je vous laisserai lire les articles plus tard, ils sont aussi en, en annexe. Donc là, c'est un petit peu ce que je disais par rapport à l'âge biologique, entre les deux gabarits, ceux qui sont grands rapidement et qui vont avoir une maturité plus rapide et pas fort potentiel, un fort entraînabilité, et d'autres qui ont du retard, entre guillemets, sauf qu'ils ont de l'avance sur les habilités techniques, et ça, il faudrait pas les louper. Même si nous, en kayak, on n'a pas forcément une grosse densité, donc on n'est pas comme le basket ou le foot, à louper des jeunes talents, au vu de la masse de jeunes qu'on peut avoir, mais c'est bien de l'avoir en tête, notamment pour encourager de façon pédagogique, mais vous le faites sûrement tous, peu importe leur niveau, et peut-être adapter des contenus, je pense plutôt avec ma casquette de préparateur physique, des contenus adaptés suivant les âges, et on y reviendra. Les trois enjeux majeurs, c'est de lutter, donc le thème, c'est la spécialisation précoce, c'est de s'enfermer dans une discipline que du kayak très tôt, notamment avant 15 ans, et donc lutter contre trois dangers. Le premier, c'est le risque de blessure, parce qu'on s'enferme dans un schéma moteur et dès qu'on en sort sur des outils d'entraînement croisé, donc la course à pied, le vélo, ça peut être la natation, la musculation, on peut se blesser ou user son corps de façon précoce dans une gestuelle. Si on fait que de la rotation en slalom et que sur un type de rotation, et à la fin on use la corde et on se blesse. L'autre élément, c'est la barrière motrice, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui s'entraînent tôt que dans une discipline, ils vont vite avoir des qualités techniques, mais ils ne pourront pas exploiter d'autres qualités ou de la créativité parce qu'ils ont un manque de coordination ou d'agilité générale. Donc ça, c'est important de donner à nos jeunes, et c'est pour ça que les tests PASS sont là, c'est donner des points de repère sur un ensemble de compétences afin de ne pas être limité au niveau moteur plus tard. Et le dernier élément, c'est la notion de burn-out. Alors, c'est un grand mot, mais on peut peut-être voir des jeunes qui arrêtent après les années juniors, par exemple, l'activité parce que ils en ont marre de faire toujours la même chose. Et ce qui est bien, c'est d'essayer durant le parcours du jeune d'avoir un petit peu, si je fais un parallèle avec l'éducation nationale, quand on passe du fonctionnement primaire, l'école primaire, au collège, il y a beaucoup de changements. On n'est plus que dans une salle, mais on va dans d'autres salles. Et puis après, quand on passe du collège au lycée, il y a encore d'autres changements, donc il y a de l'appétence, etc. Donc sinon, en kayak, on peut avoir cette logique également sur nos entraînements de ne pas faire toujours la même chose. Si je fais un parallèle, dire ils vont faire des 30-30 dès qu'ils ont 13 ans, ou de l'EB1 particulier, pyramide montante descendante, et ils vont faire ça pendant 10 ans, peut-être qu'ils vont en avoir marre. Donc à nous de trouver sur chaque étape, et pour la prépa physique, c'est comme ça qu'on a essayé aussi de mettre en avant l'évolution des tests PASS avec des différences entre des exigences U15 et des exigences U18.
tout ça, c'est pour accompagner la formation du jeune sur les qualités motrices et physiques et mentales. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette diapo, mais j'essaie de, en tout cas, vous montrer que c'est hyper important de faire, alors ce qu'on appelle, enfin, moi ce que j'appelle de l'entraînement croisé, mais dans les autres disciplines sportives, dans les autres sports, c'est pareil. Et, et voilà. Donc ça, c'est une diapo que vous avez déjà vue, hein. L'enjeu, encore une fois, c'est vraiment de fédérer avec du sens. Pour ça que je passe du temps à vous expliquer les choses et qu'on essaye de remettre du sens dans les épreuves et de la stabilité par rapport au fait que si on peut avoir collecté durant les prochaines années beaucoup de données, on pourra mieux adapter nos entraînements. Et également pour vous, ça mettra du temps et ça pourra permettre de bien ancrer les nouveaux exercices sur les futures années. Voilà. Donc cette diapo là, c'était pour vous affirmer le fait que j'avais réfléchi avec pas mal de personnes sur une continuité. Et sur les tests PASS et les stages, on peut retrouver cette logique de prépa physique, soit sur les échauffements, durant les séances, etc. Cette diapo, vous la connaissez aussi, c'est toutes les compétences que le jeune devrait avoir avec des orientations, soit par rapport au bateau avec les habiletés premières, ou alors prioritaires, pardon, ou alors les habiletés un peu fondamentales sur l'entraînement croisé avec d'autres supports. Je reviens un petit peu sur le sens de chaque atelier rapidement. Pourquoi on fait de la course à pied? C'est pour développer tout ce qui est adaptation centrale. C'est hyper important pour le jeune de développer la VO2 max parce qu'à cet âge-là, il y a notamment la carrosserie qui change, donc leur gabarit ils évoluent et le cœur, le moteur de la voiture doit évoluer également. Donc la course à pied c'est hyper intéressant, mais on pourrait faire du vélo, du VTT, etc. Mais pour standardiser une épreuve, on a choisi la course à pied. Et pourquoi ce test un peu de navette là, d'intermittent, c'est pour notamment favoriser des changements de direction, de l'accélération, un test où on n'a pas besoin de s'échauffer et ça permet du coup au jeune de donner son maximum et pas être pénalisé parce qu'il n'est pas spécialiste de la course à pied, etc. etc. Pour les autres tests là sur l'atelier pompe, traction, corde à sauter et wall ball, c'est un ensemble de compétences et de renforcement musculaire qui permet notamment d'améliorer la coordination, mais aussi de prévenir des blessures avec le renforcement musculaire de tout ça et la performance en kayak où le haut du corps est hyper importante. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que notamment pour les U15, il faut qu'ils puissent faire entre 10 et 15 répétitions. S'ils en font moins, ils sont à plus de 60%, c'est pas trop grave si c'est une fois de temps en temps, mais cependant, avec de la répétition, ils peuvent se blesser. Le niveau tendinopathie, donc les tendons, inflammation des tendons qui sont pas prêts. Au niveau de la croissance, il y a un petit peu les ligaments. Il peut avoir aussi les os si on va vraiment dans l'excentrique ou de la pliométrie forte, répétée, qui font que tout ça, ça peut les blesser. Alors que si on a un repère entre 10 et 15 répétitions, ça va permettre déjà de bien conscientiser la technique, ça c'est important, d'avoir une bonne base solide et de se renforcer et de gagner de la force. Et pour les 18, on peut bien sûr monter l'intensité sans problème. Après, sur les tests de stabilité ou de souplesse, l'idée c'est vraiment de continuer à développer des qualités, notamment spécialisées sur la prévention des blessures et avec la notion de j'allais dire proprioception. Dans la proprioception, il y a l'instabilité, mais il y a surtout le repère dans l'espace. Et les étirements permettent aussi aux jeunes de développer cette qualité, sans parler de la souplesse, mais de se rendre compte qu'ils tendent le bras quand ils ont la pagaie derrière ou devant, et de bien avoir conscience du schéma moteur. Même s'ils sont souples, des fois, quand on leur demande de tendre le bras, ils n'arrivent pas à tendre le bras. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc tout ça, ça fait bien sûr les épreuves test pass que vous avez pu découvrir ces derniers mois, avec une adaptation tant par la catégorie d'âge que par le genre. On va revenir sur le bateau maintenant. Ce qui vous intéresse le plus, c'est par rapport aux épreuves du 15. Donc là, il y a quand même une grosse évolution, dans le sens que avant,
on l'était sur de la polyvalence. Donc la polyvalence, c'est un terme qu'on connaît bien en kayak, qui fait écho, ou qui résonne, en tout cas pour moi, sur de la polyvalence de compétition. On était obligé, même à une époque, de faire 2 disciplines pour être classé dans un championnat de France. Aujourd'hui, cette polyvalence de compétition, elle est de plus en plus difficile, tant par le calendrier qui devient, comme les autres sports, un calendrier moderne, on va dire ça comme ça, où il y a beaucoup d'épreuves. Et donc c'est dur d'envoyer les jeunes à toutes les disciplines, sur toutes les compétitions. Et en même temps, sur la détection, pour les U15, il y a des jeunes qui sont déjà très en avance et qui savent qu'ils seront, c'est un peu réducteur, mais que des slalomeurs ou que des sprinteurs, que des descendeurs. Et c'est pas grave. S'ils savent déjà eux, c'est une petite poignée. Cependant, si on maintient l'entraînement croisé par exemple, le sprinter, il continue à faire du slalom en entraînement, voire des petites animations départementales ou régionales, ça lui permettra d'avoir des compétences pour la suite de sa carrière dans sprint, qui seront indispensables pour la barrière motrice notamment, mais pas forcément la polyvalence de compétition. Et sur la détection, comme c'est à peu près la liste espoir U15, c'est à peu près une vingtaine, une trentaine de jeunes. Il y a très peu de jeunes qui sont dans ce cas de figure de savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Et donc voilà. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant, un sprinter était obligé de faire l'eau vive et inversement. Et aujourd'hui, on respecte un petit peu l'appétence du jeune. Et cependant, même s'il n'y a plus de polyvalence obligatoire, je vous conseille de continuer à faire de l'entraînement croisé, suivant l'environnement du club et vos possibilités. Le bateau, donc le jeune, il sera évalué effectivement sur un chrono ou une place, suivant la discipline, plus la grille d'observation. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Avant, en slalom, c'était que la grille d'observation, et en course en ligne, c'était que le chrono. Là, on fait les deux. Et c'est notamment pour ce que je disais sur la spécialisation précoce et l'âge biologique ou relatif. C'est pour essayer de rassembler un maximum d'infos afin de ne pas louper des petits jeunes qui ont peut-être un retard dans le gabarit, mais de belles qualités techniques ou de transmission qui se voient à ce qu'on a à l'œil, et plutôt à l'œil du maquignon. Et pour ça, l'œil du maquignon, on a bossé ces derniers mois sur des grilles d'observation un peu plus exhaustives que ce qui était fait dans le passé, avec les référentiels paille couleur notamment, et ça a été revu récemment. Donc, je vais vous en montrer une tout à l'heure là-dessus. Ce qu'il faut penser, c'est que ces grilles d'observation, notamment pour l'œil, elles sont complémentaires afin de ne pas observer la même chose. Et pour vous, j'espère que pour vous et pour les jeunes, ça donnera des points de repère d'entraînement ou de pistes de réflexion pour vous entraîner. Cette diapo, c'est tout simplement une capture ou plutôt un copier-coller de l'info DTN qui va sortir, je l'espère, très prochainement, où dans l'info DTN, tout ce qui a été modifié ou rajouté a été écrit en orange, pour que vous puissiez facilement voir les modifications et pas relire tout le document. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le barème, le classement sera le même pour toutes les disciplines. Le même principe. Suivant la performance, le chrono ou la place, les 4 premiers de chaque interrégion auront 5, les top 3, les 3 premiers de chaque interrégion auront 5 points, donc ce qui fait 15 jeunes au total. D'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe ici, je m'en excuse. Et ainsi de suite. De 4 à 7, 4 points, etc. etc. Donc ça, c'est pour tout le monde. Après, il y a des différences de format qui sont expliquées. Pour le sprint, il y a le 2000 mètres une fois qui fera référence. Il n'y aura pas de grille d'observation dessus. Et après, il y aura un 100 mètres, 200 mètres, un 100 mètres à la série avec des positionnements aléatoires et qui donneront, suite au chrono, un positionnement au final. Et puis, ça sera la place. Et comme ça, les observateurs pourront regarder 2 fois le jeune sur le parcours, et le jeune sera peut-être observé par 2 observateurs, mais je vous le dirai tout à l'heure. En slalom, c'est la meilleure des 2 manches, donc 2 manches. Et suite à ça, il y a un classement, et puis le 1 à 3 à 5 points, etc. etc. Et en kayak cross, les runs sont le même principe que la course en ligne, le sprint, où les runs sont avec le time trial,
donc le chrono. Puis ensuite, il y aura à la place les finales. Donc c'est ce que j'ai mis juste en bas. La grande finale pour les 4 premiers, la petite finale pour les 4 suivants, et derrière les runs de classement jusqu'au 20e. Et donc dans la grande finale, ils partent par 4. Ça sera les 3 premiers qui auront 5 points. Le quatrième aura 4 points. Dans la petite finale, les 3 premiers de la petite finale auront 4 points. Et le dernier aura 3 points. Pardon. Et ainsi de suite. Je vous ai mis une petite image là, c'est pour vous spécifier que dans l'info DTN, chaque format est expliqué de course. Alors tant pour qu'il y ait cross, mais également pour le SEAM et le sprint. Par rapport à la grille d'observation, donc pour le 100 mètres, le slalom et le kayak cross, il y aura une évaluation. Donc chaque jeune sera observé par un juge ou un observateur, un entraîneur, qui aura une fiche référentielle comme ça, qui est notée de 0 à 5, avec 3 possibilités d'observation, et des habilités techniques, tactiques, voire physiques pour certaines observations. Et j'espère que ça permettra notamment de mieux détecter nos jeunes, mais également de peut-être vous sensibiliser un peu plus, encore une fois, sur certains points qui viennent du haut niveau. Hein. Ces grilles, elles ont été faites par des entraîneurs nationaux. Et avec la même logique, vous voyez un petit peu les pailles couleurs, jaune, vert et bleu. Pour préciser sur l'observation du jeune, il ne sera pas forcément observé par la même personne. Mais c'est pas grave, on prendra la meilleure des deux notes et ça permettra du coup d'avoir une organisation plus facile, mais aussi peut-être un regard plus aiguisé pour observer les jeunes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ici, il y a des annexes, donc cette vidéo là, je vais la mettre sur YouTube là, et ce diapo, je vais la mettre en lien également au niveau de la vidéo. C'est juste pour ceux qui sont assez curieux, il y a plusieurs éléments que je mets là en avant. Et du coup, ça pourra peut-être vous permettre de mieux comprendre toute la réflexion qu'il y a eu cette dernière année, mais aussi vous donner des billes pour la suite, si jamais vous avez besoin. Je vous remercie pour m'avoir visionné. J'essaye au possible de répondre à vos interrogations. Et puis, je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous croiser.